Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je suis à l'arrêt du bus. Je suis en train de partir. Le bus ne vient pas depuis que je suis là. Je m'ennuie obligé de vouloir faire un petit live. What's up? What's up? How you doing, bro? So mon petit fils est en Arizona, bro. Moi aussi je demande à sa tante, mais Caro dit quoi? Il me dit qu'il dit bro. Mon petit fils, il s'appelle Caro. Donc je vais demander je vois mon petit fils parle. Il est en train de parler, il dit bro. Je dis, qu'est-ce que Caro dit? Ma fille me dit que Caro dit que bro. Bro. Monsieur le président de transaction, how you doing? Ah, tout le temps avec le chapeau là, à cause de ne pas... Quand tu as les cheveux naturels, tu ne sais pas vraiment comment les arranger, quoi. Tu es obligé de mettre la casquette. Parce que quand tu sors le matin, là, je suis sorti depuis 7 h du matin. Maintenant, là, comme ma voiture au garage, je suis en train d'attendre le bus. C'est pas facile, hein. C'est la première fois que je prends le bus. Je n'ai jamais pris le bus. Rare, j'ai pris le train quelquefois. Si je voyage, je laisse ma voiture au train station. Et puis je prends mais prendre le bus là, I don't never know, it's too much. You wait for a long time, le bus va passer. It's not easy. In New York, it's easy because New York, the bus passe tout le temps. Mais ici à Atlanta, ça prend du temps. Vraiment, c'était une journée pas vraiment d'avantage, quoi, parce que le bus prend tellement du temps. Ah, on n'a pas nommé Monsieur Nando. Et mon papa est Yorondo. C'est comment? Tout le monde qui est aux côtés d'Ali, que nous on va supporter Ali à l'an 2023. Il y a les Gabonais. Les Gabonais. Donc on disait que dans 2023, là, Ali Bongo devait encore donner sa femme blanche de diriger le Gabon avec son fils Noureddin. Un enfant qu'on dit que c'est l'enfant d'Ali Bongo. On ne sait pas son background, ce qu'il a fait, où il a appris. Et si là, avant qu'on te nomme tout ça, là, ça sort. Où il a fait les études dans telle université. Ceux qui ont fait l'université. Oui, parce qu'il ne faut pas parler tra. Moi, je ne parle pas tra. Les vidéos, c'est ma patience. Oh. J'aime faire ça. J'essaie de faire le régime dont je bois ce genre d'eau. Vous voyez? C'est une bonne eau, ça fait maigrir. Toi, donc au souka voulait fuir. Hé! Où sont mes lunettes? Quand la vieillesse commence à attraper, là, on ne voit plus haut. On ne voit plus. Quand la vieillesse nous attrape, donc il faut maintenant utiliser les lunettes pour voir.
Parce que tu ne peux plus voir ça en même temps. Donc c'est même temps qui te fait voir. Amine, qu'est-ce que devient Sylvia Bongo? J'ai appris qu'Osuka voulait fuir. Elle voulait aller au Bénin, son pays d'origine. Vous voyez ces gens-là, non? Ils viennent au Gabon, se disent des Gabonais. Maintenant, quand ça chute, on veut fuir. Il faut assumer, Madame Osuka. La foutaise que vous êtes venu faire au Gabon. La foutaise. Venez mettre le Gabon à plat. Nous, on ne va plus faire les vidéos parce qu'on a un nouveau président. On a un nouveau président. Yeah. Il n'y a plus rien à dire. Ali Bongo est parti. On est maintenant là, c'est pour aider notre président élu, président de transaction, Monsieur Ngama. Ngama Brice. Il avait le nom de mon défunt oncle qui est mort. Hein? Ngama. Tu avais le même nom que mon défunt oncle qui est mort. Monsieur le président de la transaction. Mon nom s'appelait Ngomenzo. Qui est mort là. Donc, comme Osuka s'est trahi elle-même, elle voulait fuir. Vous voyez? C'est pour vous dire que ces gens-là, le Gabon c'est leur pays pour s'enrichir. Ce n'est pas leur vrai pays comme nous-mêmes nous sommes là. Nous-mêmes les autochtones, les femmes de mon comment? Donc, Libreville, c'est notre pays. Je suis à l'arrêt du bus, j'attends le bus parce que je rentre, j'étais dans un entretien de travail. Ils ont dit qu'ils vont m'appeler pour commencer peut-être en fin de semaine. Donc, Osuka voulait fuir. Elle voulait aller où? Vous voyez? Dans la vie là, c'est comme nous. Quand on grandissait, mon père m'envoyait en vacances chez ma grand-mère qui habitait à Ngono. C'est sur les lacs, les petits villages là, à Kangola. On prend la pirogue. Mon papa nous envoyait là-bas. Quand tu arrives là-bas, on te donne le panier pour aller en brousse. Quand tu viens là-bas, tu penses qu'on te maltraite. Alors que c'était pour te former. Et ma grand-mère était en train de dire que si tu ne peux pas porter le panier, hein, quel homme qui va te marier? Parfois on te donne une cuvette de linge. Va laver. On va à Ngolon là-bas là. On se lave quand il y a la marée en haut et puis on lave sur les comment on appelle ça encore? Les goumiers là, les bois là. On lave le linge là. Tu es pas cher. C'est moi qui vais laver. Alors qu'on te traîne. Et ta grand-mère dit que quand tu finis de laver, dit que tu vas repasser. Tu dois bien repasser pour nous montrer que quand tu vas aller en mariage, tu peux mettre comment on dit ça? Le pli sur le pantalon, que le pantalon soit bien repassé. Pour que quand ton mari va te marier, il va dire que oui, j'ai marié une femme. C'est plus le mariage d'aujourd'hui, hein. Le mariage d'aujourd'hui, maintenant, les hommes vont marier tous ceux qui brillent. Il faut que tu chocolat quand tu parles français. Ah oui, il faut chocolat. Bébé, tu sais, hein, moi, ma mère. C'est maintenant là, l'homme regarde maintenant quand tu gorges là. On ne marie plus la femme que, oh, c'est une femme. Si je suis dans les moments durs, elle serait là. Si je suis pauvre, elle serait là. On marie maintenant les femmes par matériel.
Tu regardes d'abord le nom de la famille. Tu regardes dans quelle famille il vient. Tu regardes. Et après là, quand tu maries ça là, tu zones. Et ta vie finit mal. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Il faut marier une femme d'abord qui vous aime. Pas une femme qui vous aime par rapport à ce que tu as dans la poche. Il faut marier d'abord une femme qui te marie par amour. La femme, pour l'homme, elle est en quelque sorte comme la mère. Parce que moi j'entends au Pingafé là-bas au Gabon, on marie l'enfant de sa femme. Ça c'est les trucs diaboliques. Ça c'est diabolique. Je parle à mes enfants, mes petits-enfants. Marie une femme qui t'aime d'abord. Faut pas marier une femme qui garde ce que tu as. Si tu as 3 maisons, elle calcule déjà ça. Moi j'ai un homme. Je ne serai pas que mon mari meurt et que moi, je serai dans le matériel. Non. Non. Je me marie par amour. Je suis avec l'homme par amour. C'est ça qui existe. Quand mon mari dit hi, moi aussi je dis hey. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut que nos cultures reviennent. J'avais un oncle, pour ne parler que d'eux, quand on a grandi, il voulait toujours que, à Yongyungyung, notre tribu, que ça grandisse. Ah oui, hein, parce qu'on ne jouait pas avec ça. Il voulait toute la famille, la tribu Yungyung, il ne voulait pas gaspiller ça. Non, lui, il tenait sur les coutumes d'avant. En ce moment-là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tu vois d'abord une femme vient de l'Afrique. Oh, moi je cherche à marier un riche. Toi-même tu es riche. Et oh, moi je suis venu ici, moi c'est un blanc. Un blanc c'est pas parce que tu dis je dois marier un blanc. C'est la destination de Dieu. Dieu a dit que tu vas marier un blanc, tu vas marier. C'est le passage de Dieu. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, ils commencent, quand ils sont jeunes, ils sont gentils, ils sont happy. Mais quand ils vieillissent, ils deviennent mauvais. Ils ont maintenant l'esprit de méchanceté, l'esprit de faire du mal. Le mauvais cœur ne sert à rien. Mes frères et sœurs, le mauvais cœur ne sert à rien. J'avais ce cœur-là, hein. Quand tu me fais, je te fais. Tu me sens, moi aussi je te sens. Mais j'ai vu que ça te donne une mauvaise image auprès de tout le monde. Répondre au tic-tac, insulter, ça ne sert à rien. Il faut être smart. Smart, tu réponds avec l'intelligence. Voilà. Vous voyez une femme comme Michelle Obama. Regarde cette femme-là. Tu penses que si Michelle Obama aujourd'hui, Obama meurt et qu'il avait les maîtresses, qu'il avait quoi, tu penses que Obama va dire que, oh, alors qu'il connaît, Obama connaît là où il vient avec Michelle Obama. Que c'est Michelle Obama qui travaillait avant que lui ne travaille, avant qu'il ne devienne président de la République. Et cette femme-là était là. Est-ce que tu ne peux pas aimer une femme comme ça? La femme, en quelque sorte, surtout à nos pays, comme les pays des étrangers, là nous sommes aux États-Unis, la femme, en quelque sorte, tu dois être backup. Backup. Ton mari doit te dire tout, toi aussi, tu dois dire tout à ton mari. Donc, quand un moment ça arrive, si c'est toi qui meurs, ça revient à toi. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus ça. Moi, je suis fière, hein. Je suis fière, je n'ai rien fait. Mais au moins, ce que j'ai voulu faire de mon père, parce qu'il a travaillé pour... Il a fait que travailler pour nous nourrir, pour essayer de nous aider. Quel que soit le mal qu'il
m'a fait. Je n'ai jamais connu ma mère. Dans ma vie, je n'ai connu que mon père. Parce que c'est elle qui nous a élevés avec sa famille en intérêt. Et je la considérais comme ma mère. J'avais promis à faire mon père beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas pu. Je l'ai pu l'amener aux États-Unis. Il m'a dit, maman, nous avons maman, je dis, papa, tu ne pars nulle part. Reste. Il a dit, il veut rentrer, aller sur sa femme. Il est parti. Il est parti. Mais je suis proud. Je suis fière de mes soeurs, ma petite soeur qui est en France. Je suis fière d'elle. Je suis fière qu'on a pu enterrer notre papa dans la dignité. C'est comme ça que ça doit se faire. Quand ton père meurt, tu l'enterres. Oui. C'est pas qu'on va encore chercher l'argent qu'il a laissé à la retraite et puis tu vas venir sortir. Moi, je suis ça. Non, 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 non. Tu tapes la poitrine quand tu as fait. Oui. Je sais que mon papa au pays de la mort là-bas ne va pas dire qu'il est long. Parce qu'il sait que maman, il m'avait dit, je n'ai rien à te reprocher. Et à me dire, bon, parce que lui-même, il reconnaissait. Moi et ma petite soeur, on a eu l'enfance libre, hein, vous connaissez. Mais, Dieu a dit que si j'étais encore au Gabon, peut-être je serais morte. Mais Dieu a dit que non, sors de là-bas. Au moins ici, il y a l'hôpital. Samedi, je ne me sentais pas bien. Toute la semaine dernière, ma poupée était enflée. J'ai dû partir à l'urgence. Ils m'ont trouvé que j'ai la vie. Ils m'ont donné les antibiotiques. Même jusqu'à là, je ne sens pas tout ça le mal. Mais ça va. Est-ce qu'au Gabon, on va te donner ça? Jamais. Peut-être quand tu serais mort, les gens vont maintenant dire, oh, elle est morte. Oh. Elle est morte. Ça, c'est une bonne eau. Très bon parce que le docteur m'a dit de boire beaucoup d'eau chaque jour. C'est ça, oh. Les enfants. Écoutez, allez un peu à 8 tours. Vous partez là-bas, vous allez écouter la musique de Lady Ponce. Il y a une chanson qui est dedans. Quand j'écoute ça, je pense à mon papa. Il dit que Mimi Belebiso, Mi Barlebiso, Benan, Mimi Barlebenyo, Mimi Barlebenyo, Benan. Dans la vie, quand on fait les enfants, c'est que quand tu es fatigué, tu ne peux plus. Les enfants prennent la relève pour te relever. C'est ce qui sert les enfants. Les enfants ne savent pas que papa, c'est que mon papa va laisser, c'est que ma maman va laisser. Oh, je suis l'aîné. Oh, je suis ceci. Tu es cela, il faut enterrer ton père. C'est ça. Il faut que monsieur le président de la transaction puisse faire ça aussi. Que les enfants, c'est pas attendre les biens du père. Quand le père meurt, on va maintenant faire la guerre à la mort du père. Parce que les petits biens que le père a laissés, il faut toi-même faire pour toi. Faire pour toi. Et ce problème-là est encore dans le Gabon. Chercher les biens du père pour s'enrichir. Non. Ça n'existe pas. Les biens de papa, ce n'est pas tes biens. Tes biens, c'est toi-même, tu travailles. Et maintenant, quand ton père meurt, tu enterres ton père dans la dignité. Ce qu'il a fait pour toi, t'amener à l'école. Et puis ça arrivé. Je vais prendre le biseau. Thank you. How are you? I think you bring it this morning. That's the Olo boss.
That's what the new boss have a charger. Yeah, that's why I love that. Yeah, go sit down with you. Ma voiture au garage. Il faut apprendre tout. On ne va pas continuer à rouler, tu deviens dans la voiture de manger les hamburgers, de voir les sodas comme ça là. Ouais. Say hi. Quelqu'un vous salue. You speak French. Oh, no problem. Yeah. Quelqu'un vous salue qui est dans le bus avec toi. C'est ça. La constitution, c'est une constitution qu'on doit suivre. C'est fait que les enfants enterrent leur père. Quand ton père meurt, n'entends pas les maisons de ton père. N'entends pas les biens de ton père. L'enfant a droit d'aimer son père. Il ne faut pas aller dire là-bas, aux États-Unis, oh mon père a laissé les maisons, je m'en vais récupérer. Toi-même tu as fait quoi? Toi-même tu as fait quoi? Ton père t'a couché, t'a gardé. Maintenant, toi, en retour, qu'est-ce que toi tu fais pour ton père? C'est à faire procès bien quand il va mourir, tu vas sortir la bouche, tu dis que oh, je suis tel, je suis l'aîné, alors que tu n'as rien fait. Donc, à vous, les enfants qui font ça. Donc, à vous. Moi et ma soeur, quand on a grandi, notre père ne va pas dire qu'on n'a pas commencé à manger avec nous. L'enfant, quand le papa est fatigué, tu prends la roulette. La dignité, tu vas enterrer ton père. C'est ça. Vous comprenez? Voilà. C'était votre maman Rebelle, femme Rebelle, qui vous aime, qui vous adore. Dans la paix de Jésus, on est ensemble parce qu'il y a trop de bruit dans le bus. Bye bye. Vous pouvez appeler aussi les gens pour ma voiture.